Emmanuel Macron rejette toute idée de retrait de la réforme très décriée des retraites. Elle sera menée à son terme. Je ne céderai rien à l'immobiliste, a-t-il déclaré lors de ses vœux aux Français. Les troisièmes de son quinquennat, c'est pour nous le fait du jour. Et pour analyser cette allocution télévisée d'hier soir, Philippe Labro est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, politologue. Alors l'opposition aujourd'hui tire à boulet rouge sur le président français. La CGT également dit qu'il est dans sa bulle. Jean-Luc Mélenchon parle d'une déclaration de guerre. Marine Le Pen a tweeté hier soir, une fois de plus, à rien. Pourquoi le président, selon vous, reste-t-il campé sur ses positions? Je voudrais d'abord dire comment j'ai perçu cette allocution. Sur la forme. Sur la forme, oui. Pour être franc, je n'ai pas vu une déclaration de guerre aux millions de Français. Ouais. Je n'ai pas vu vraiment des vœux en apesanteur. J'ai encore moins vu, même si la formule est très très jolie d'ailleurs, j'ai encore moins vu un chanteur qui cherche à relancer sa carrière grâce au recyclage de titres déjà usés. Ouais. Qui a dit ça? C'est un... Syndicat? Oui, non, c'est un homme politique de gauche. Ouais. Alors, comment l'avez-vous trouvé alors justement? Il a tout de même dit que cette retraite, elle irait jusqu'à son terme. Alors, je suis d'accord, au moins sur un point, avec Philippe Martinez, qui a dit rien de nouveau. Oui. À certains égards, seulement à certains égards, il a raison. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a rappelé sa détermination à aller jusqu'au bout de la réforme, et il a rappelé sa détermination, enfin son souci plutôt de compromis, n'est-ce pas, et il a chargé son gouvernement de faire vite pour ça, quoi. Mais ça, c'était connu. Ouais. Alors, ce qui était aussi connu d'ailleurs, c'est qu'il veut discuter, mais avec ceux qui sont susceptibles d'être d'accord, c'est-à-dire, semble-t-il, sans les citer, la CFDT, l'UNSA, mais en tout cas pas la CGT, pas Sudrail. C'est un petit peu différent, enfin moi je ne le perçois pas comme ça, même si ce n'était pas dans l'allocution. Pourquoi est-ce qu'il y a deux catégories? C'est que jusqu'ici, Sudrail et puis la CGT disent simplement retrait. Ouais. Retrait du... qu'est-ce qu'il y a à discuter puisque lui il ne veut pas de retrait, hein. Donc il discute avec ceux qui sont d'accord pour faire un bout de chemin. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de neuf dans cette allocution, car il y a quand même un peu de neuf. Ah. Un peu de neuf, ou du assez neuf. D'abord, c'est sa façon de replacer au centre du débat les principes fondamentaux de la réforme des retraites. On revient aux fondamentaux. Il nous dit que c'est un projet, de son point de vue à lui, hein, il nous dit que c'est un projet de justice et de progrès social. Ouais. Et il a, de son point de vue à lui, en tout cas, des bons arguments pour le faire valoir. La retraite par points, c'est sûr que ça va vers plus d'équité que les 43 ou 47 régimes spéciaux. Mais il y a un problème, Philippe Labro, c'est que le maître mot de cette réforme au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est l'universalité, le côté universel. Or, 8 régimes spéciaux, d'ores et déjà, on le sait, seront maintenus. Ça devient difficilement audible. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron au mois d'octobre à Rodez. Écoutez, regardez. Il n'y aura plus de régimes spéciaux, à proprement parler. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Les policiers, c'est une profession qui, en ce moment, d'ailleurs, exprime toutes les difficultés. Et moi, je veux leur dire que non seulement le gouvernement, mais le président de la République est derrière eux, parce que nous en avons besoin pour notre pays. Et je sais à quel point, aujourd'hui, ils ont parfois des conditions difficiles. Et je veux qu'on veille aussi à rattraper les choses pour les policiers qui sont en active en termes d'équipement et autres. Mais nos policiers, aujourd'hui, font partie de ce qu'on appelle ces catégories actives. C'est-à-dire quand ils ont 17 ans de service, ils peuvent partir plus tôt, ils ont des avantages. Bon, ils ont des avantages, mais ils ont une profession de sécurité, ils ont une exposition au risque. Donc, on ne va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. C'est franchement factuel de dire qu'on est en pleine contradiction. Absolument. 8 régimes spéciaux maintenus, les danseurs de l'Opéra de Paris, les policiers, les gendarmes, les militaires, le personnel navigant, pas les cheminots. Absolument. Justement, c'est ça la nouveauté. C'est qu'il est clair sur le fait que, pour lui, il doit y avoir un régime universel. Et il est clair aussi
qu'il est d'accord pour des compromis, et notamment pour des concessions sur le temps de mise en application de ce régime universel. Ce qui montre quand même qu'il est dans le compromis. Effectivement, la nouveauté, c'est que là, il est clair et cohérent cette fois-ci, alors que dans le passé, dans le dernier semestre, effectivement, on avait l'impression que les pouvoirs publics hésitaient, que les pouvoirs publics se contredisaient, que le président lui-même se contredisait. C'est fini, ça. Et donc ça, c'est une petite nouveauté quand même, qui doit être saluée. 28e jour de grève, quelle sortie de crise peut-on imaginer quand on est politologue? C'est très facile à imaginer, parce qu'il y a des précédents. C'est-à-dire qu'une grève, c'est quand même coûteux pour les grévistes. Coûteux financièrement, coûteux psychologiquement. C'est coûteux pour les grévistes qui continuent la grève, c'est coûteux pour ceux qui veulent rompre la grève parce qu'ils se sentent asphyxiés financièrement. Bref, il y a toujours, au bout d'un certain temps, plus ou moins long, là c'est remarquablement long, un étiolement de la grève. Des chiffres qui ne sont pas mis en évidence et qui sont pourtant extrêmement importants, mais que personne n'a intérêt à mettre en évidence, ni la CGT, ni le président de la République. C'est quoi ? C'est le nombre de grévistes qui ne cesse de diminuer. On est quand même à 7% de grévistes à la SNCF. Bien sûr, 38% de conducteurs. Mais justement, ça montre bien que c'est une toute petite minorité qui continue le blocage. C'est une position très difficile pour les syndicats, mais c'est une position très difficile aussi pour le président de la République, parce que s'il pointe du doigt, vous voyez, la grève, de toute façon, elle va s'essouffler, ce qui est le cas. Mais s'il le dit, ça, c'est une façon de jeter de l'huile sur le feu et de ranimer les braises. Bref, ce qui va se passer, c'est qu'après beaucoup de concessions, c'est vrai, après beaucoup de compromis, c'est vrai, l'essentiel de la réforme va passer, une réforme par points, avec disparition très progressive, très étalée dans le temps des régimes spéciaux. Merci beaucoup Philippe Brault d'être venu répondre à nos questions.